Wesh les gars, aujourd'hui nous allons parler des 6 grands généraux de Kingdom, de la nouvelle génération, s'il y aura selon moi des changements et si oui, pourquoi. Avant tout, cette vidéo contient du spoil des derniers tomes de Kingdom, au moins je vous aurais prévenu. Sur ce, bonne vidéo. You thought to the bitch wanna fuck this, you gotta keep rising. I pull it with him back right. No talk if a niggas ain't about that. Hop off, yeah. Niggas talking while they body drama. He Armageddon, nigga. I'm a subbing in my bullets cover. Aim it at the log. Is you a fucking sucker, nigga? I'm a robber. Sorry. Lors du chapitre 672 de Kingdom, le roi de Qin Heisei annonça lors de la cérémonie de nomination les 6 grands généraux de Qin de la nouvelle génération. Au 5, mais vous verrez par la suite. Le premier désigné est sans attente Mobu. Le deuxième est le général Tu qui a su honorer vaillamment Oki, puis Usen Yotanwa et Kanki. Et le 6e n'a pas été désigné car aucun n'en est légitime pour le moment. Vous vous y attendez sûrement, oui, mais pourquoi il n'y a pas Shin, Uon et Muten? Leur moment arrivera selon moi, mais laissez-moi vous expliquer. Les 6 grands généraux étaient autonomes, libres de leur choix, de faire la guerre comme ils le sentent, mais étaient eux soudés les uns les autres. C'était là d'où venait leur grande force. Vous en doutez, les 5 généraux cités sont certes forts et méritants, mais l'unification de la Chine et les restrictions apportées préciseront le fait de déclencher des guerres comme bon leur semble. Mais aucun massacre ne sera toléré. Petit coup d'œil à Kanki, et toute tentative de coup d'état sera lourdement punie. Alors déjà, 2 grands généraux qui vont devoir faire partie de cette team et se contraindre à abandonner leurs ambitions et leurs petits caprices pour unifier la Chine, de plus que le roi n'a pas encore l'impact et la dévotion vouée à lui-même. Il faut rajouter que Yotanwa, elle, a bien évidemment ses terres à défendre. Sera-t-elle aussi dévouée pour l'unification de la Chine et ce titre nouveau? Pas si sûr, mais une chose me fait dire que pourquoi pas, car il y a une bonne alchimie entre Chine et elle, et cela peut impacter ce classement aussi. Il faut dire qu'il faut introduire Shin, Muten et Uon, et ça en fait 3. Allez, pourquoi pas Kyukai, et ça fera 4. Il faudrait annoncer un coup de traître de Kanki ou abandon du rôle de Usen par sa soif de pouvoir, même s'il est resté fidèle depuis le début tout simplement à Qin. Il resterait Tu et Mobu. Je pense que Mobu mourra pour laisser place à la nouvelle génération et Tu, ainsi qu'ils auront tous deux eu une belle carrière heavy. Mais c'est vrai que les tuer, je ne sais pas comment m'imaginer par qui et comment. Cela laisserait place légitimement après à des exploits de Shin, Kyukai et Muten et Uon qui rejoindront Yotanwa. Il manquerait une personne qui donc, un étranger bien sûr, et puis de nombreux autres pourraient prétendre à les rejoindre. Suffit de montrer qui on est et surtout que les cieux soient avec lui, pas vrai? Bref, je termine sur ça, j'espère ne pas avoir été trop long. Kingdom est encore loin de nous avoir montré toute l'étendue de sa beauté de la guerre et il faut dire que Zhao sera un énorme rempart à faire face pour unifier la Chine. De nombreuses choses peuvent arriver durant la guerre et nous le savons bien, alors cette vidéo ne déclare en rien la vérité, mais plus un plaisir à débattre de ce chef-d'œuvre. Sur ce, bye.